en fait, on est en train de juste se creuser sa propre tombe. Il y a eu ces facteurs-là qui ont déclenché, bien sûr, pas mal de choses et ça m'a fait remuer. Et d'autres facteurs, les facteurs intérieurs, c'est l'envie d'être bien avec soi-même, l'envie d'être épanoui et de se dire que à un moment, c'est pas parce qu'on a envie de se faire du bien qu'on est égoïste ou qu'on va pas penser aux autres. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui essayait de d'occulter ma personne pour m'occuper des autres. Parce que je ne voulais pas m'occuper de moi. Parce que je considérais que je n'avais pas à m'occuper de moi parce que je me dévalorisais. Mais en fait, le déclic a eu lieu quand je me suis rendu compte d'une chose, c'est en me disant, si je prends soin de moi, si je me fais du bien, je sais que demain, je pourrai faire encore plus de bien pour ceux que j'aime et pour ceux à qui que j'ai envie d'accompagner. Ça a été un déclic aussi. Ça fait partie justement de cette accumulation. Un déclic, c'est pas un moment où on se dit voilà, c'est comme ça. Non, un déclic, c'est plusieurs choses qui s'accumulent, plusieurs facteurs qu'on ajoute et plusieurs, à un moment, des coups de voilà, on se fait mal, on se dit bon, bah voilà, ça pique, mais mais dans le bon sens, parce que le lendemain, on se réveille entre guillemets plus léger. On se dit bah c'était ça. Ça fait du bien. On se sent moins lourd dans le sens où psychologiquement la charge sur les épaules et dans la tête et dans le cœur sont plus légères. Et puis au fur et à mesure, on commence à se dire bah en fait c'est pas si difficile que ça. C'est pas si compliqué que ça. Après il y a la relation à l'alimentation. C'est compliqué. Moi j'ai une addiction au sucre que j'ai toujours, qui est très compliquée à résoudre et à combattre. Mais en même temps, j'ai une phrase qui, à force de me la répéter et d'essayer de donner un sens et de la comprendre, a fait complètement basculer bah, tout justement tout ce processus de résolution. Et donc ce déclic. C'est cette phrase-là toute simple, c'est on mange pour vivre, on ne vit pas pour manger. C'est-à-dire ne plus être dépendant de cette alimentation. C'est-à-dire que cette alimentation doit nous permettre de vivre, d'avancer, mais on ne doit pas avancer pour elle. Et ça, avec cette introspection que j'ai fait sur moi et ces envies voilà, de me secouer, mais vraiment, c'est-à-dire que je me suis dit des choses, mais des fois très dures. Tout ça a fait que en juin 2014, je me suis levé, tout simplement, comme tous les jours, et je me suis dit, même pas dit, c'est que j'ai senti que c'était le moment, que c'était là, que ça avait mûri, que ça se lançait, tout simplement, tout naturellement. À ça, donc j'ai commencé à ouvrir des livres, à regarder sur des pages, essayer de lire, de comprendre ce que le corps avait besoin, ce dont moi j'avais besoin. Moi qui suis toujours un addict au sucre, j'ai compris que bah, en fait, le sucre raffiné, on n'en a pas besoin. Le corps produit son propre sucre. Il suffit de lui amener intelligemment les bons glucides. Je différencie le glucide des sucres. Et au fur et à mesure, bah, j'ai appris des choses. Je me suis dit, moi qui étais anti-légumes, bah, en fait, quand on agrémente les légumes, quand on les assaisonne, quand on les diversifie, bah, en fait, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes et très bonnes. Et c'est venu ainsi. L'alimentation, la nutrition, tout seul, à essayer de comprendre. Puis aussi l'activité physique. Pareil, j'ai commencé à lire, à ouvrir des bouquins, à regarder sur des sites, des pages, à essayer de comprendre ce que le corps pouvait produire, pouvait effectuer. J'ai toujours voulu avoir un physique, en tout cas que j'appréciais. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de l'atteindre. J'ai regardé aussi beaucoup de vidéos de transformation de gens qui m'ont motivé, qui m'ont poussé à. Et je me suis dit, bah, si ces gens-là y arrivent, je peux aussi y arriver. Je ne vois pas pourquoi est-ce que eux y arriveraient et moi pas. Je ne suis pas différent d'eux, ils ne sont pas différents de moi. En plus, on a une histoire qui est quasiment similaire. Alors, let's go.
Et voilà. Et donc de là, bah, c'est venu au fur et à mesure. Le démarrage a pris très rapidement. Et puis 11 mois après, je me suis retrouvé avec 70 kilos, un peu plus de 70 kilos en moins. Mais toujours cette idée de non satisfait, parce que j'étais pas encore arrivé à ce que je souhaitais. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quasiment 2 ans après la fin de ma perte de poids, j'ai toujours envie d'aller plus loin. Parce que justement, je ne suis pas arrivé là où je souhaitais arriver. Et je pense que même si je devais arriver un jour à ce rêve, à ce souhait, à cet objectif, je pense que je repousserai encore pour d'autres envies, d'autres souhaits, d'autres rêves. Voilà, c'était un peu ma façon de vous présenter ce qui m'a amené à en arriver à cette vidéo aujourd'hui. Le petit fil rouge qui m'a conduit jusque-là. Ce fil rouge-là, il évolue, il s'épaissit, il s'affine. Il y a des jours où je craque. Il faut savoir une chose, c'est que moi, je me suis mis et je me suis convaincu que on n'est pas forcément tous les jours fort, mais par contre, la force réside dans le fait qu'on accepte ses faiblesses, qu'on les laisse passer, mais qu'on les laisse passer dans le sens où on sait que derrière, on va repartir de plus belle. Voilà, comment moi j'avance, comment moi j'essaie de positiver, même si des fois j'ai des gros coups de blues, j'ai des grosses envies de me dire que je vais pas y arriver, que j'y arrive pas, et que... Mais voilà, c'est à force de se tirer vers le haut et en même temps constater que bah, des fois c'est dur, qu'on avance. C'est-à-dire qu'à des moments, bah, vous allez chuter. Le principal, c'est de rebondir et de remonter à cheval. Ou plutôt de remarcher ou de remonter sur le tapis. Enfin, qu'importe ce sur quoi vous souhaitez remonter, mais en tout cas, il faut repartir, il faut redémarrer. Et ne jamais, 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 jamais se dire qu'on n'y arrivera jamais. Parce que là, c'est le début de la fin. Ne pas y arriver, c'est juste simplement le fait d'avoir abandonné. Et abandonner, c'est pas une solution, c'est pas une option. On n'abandonne pas, on avance, on échoue, on réussit, on échoue, on réussit, mais on avance. Voilà. Donc voilà, petite vidéo sur le démarrage, un peu le fil rouge. J'étais un peu brouillon, je suis désolé, je suis pas forcément habitué à communiquer de façon avec une caméra ou autre chose. Donc encore désolé pour ce premier essai. J'espère que cette vidéo-là vous plaira, vous donnera envie, vous aura donné des petites idées, des petites pistes. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages si vous voulez vraiment qu'on essaie de compléter un peu cet échange-là, ou vous avez des questions sur justement des choses qui vous touchent personnellement et que je pourrais comprendre, sachant qu'on a chacun nos vécus, mais après il y a une base commune quand même que ceux qui ont eu du surpoids ou une obésité peuvent comprendre le regard des gens, ce qu'on a vécu, le regard envers soi. Ça, c'est des choses que, voilà, qui peuvent être communes à chacun et qu'on peut partager ensemble. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. J'essaierai d'une prochaine vidéo d'aborder un autre thème, peut-être justement cette fameuse crainte, parce que j'entends beaucoup de personnes qui me disent avoir peur de perdre du poids et d'avoir des dégâts de peau. Bon, j'ai déjà répondu plus ou moins rapidement, mais je pense que je ferai un sujet sur cette question-là, parce que effectivement c'est une question aussi qui peut être une question bloquante pour certains, mais c'est pas une raison. Voilà. Donc voilà, bon visionnage à tous. Merci encore pour vos soutiens. Si vous aimez, likez. Si vous n'aimez pas, bah, ne likez pas. Et puis je vous dis à très vite. Et encore merci pour tout. Et ne lâchez rien. Et croyez en vous. Ayez confiance. Je sais que c'est compliqué parce que moi, ce jour encore, je n'ai pas forcément toujours confiance en moi. Mais on n'est pas seul. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous ensemble. Et ensemble, je pense qu'à mon avis, on a de quoi faire de bonnes et belles choses. Voilà. À très bientôt. Et encore merci pour tout.